Bonjour à tous, mon nom est Thomas et je vous souhaite la bienvenue à ce jour 14 de notre défi 2022 où durant 22 jours nous mettons un temps à part, nous prenons du temps à part pour nous approcher de Dieu en ce début d'année. Et en commençant, j'aimerais vous poser une question. Si je vous demandais quelles sont les disciplines spirituelles qu'un chrétien se doit de pratiquer, quelle serait votre réponse? Assurément, dans les premières réponses, il y aurait prier, lire la Bible, partager sa foi à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Mais est-ce que la générosité ferait partie de vos premières réponses? Vous l'avez deviné, aujourd'hui j'aimerais vous parler de générosité. Parce que je crois qu'il est possible de minimiser beaucoup l'importance de la générosité. Je crois qu'il est possible d'arriver, de croire que la générosité n'est qu'un détail de la vie chrétienne et qu'on peut très bien vivre en étant chrétien sans vivre une vie marquée par la générosité. Mais lorsqu'on regarde à ce que enseigne la parole de Dieu, on se rend compte rapidement qu'on ne pourrait pas être plus loin du compte. En fait, juste en lisant le Nouveau Testament et particulièrement les enseignements de Jésus, on se rend compte que Jésus parle et enseigne beaucoup de choses sur l'argent. Et la raison pour laquelle Dieu se préoccupe autant de la manière dont nous gérons nos ressources, c'est parce que c'est directement lié à notre cœur. Ça impacte directement quelles sont nos réelles priorités. Ça révèle souvent quelles sont nos réelles priorités. C'est Martin Luther d'ailleurs qui disait de manière un peu humoristique que généralement, bien souvent, les chrétiens passent par 3 conversions. Celle de la tête, celle du cœur et celle du portefeuille. Et il est certain que notre croissance spirituelle devrait se voir, oui, à notre connaissance de la parole de Dieu, oui, à notre vie de prière, mais elle devrait se voir également à travers une générosité qui grandit d'année en année, une générosité qui est renouvelée. Et la raison pour laquelle Dieu nous défie autant à être généreux, c'est parce qu'il veut que nous recevions les bénédictions qui découlent d'une vie généreuse, parce qu'elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses, ces bénédictions qui découlent d'une vie généreuse. Et il ne faut pas oublier que lorsqu'on regarde à tous les commandements que Dieu nous donne dans sa parole, il ne faut pas oublier qu'elles proviennent d'un Dieu qui nous aime et qui veut le meilleur pour nous. Et c'est dans ce contexte-là qu'on comprend un peu plus ce que Paul enseignait à l'église de Corinthe, alors qu'il leur envoie une lettre justement pour les encourager à être généreux envers des frères et des sœurs dans la foi qui sont dans le besoin. Et pour les encourager à être généreux, il leur rappelle cette vérité fondamentale. Il leur dit la chose suivante, en 2 Corinthiens 9, 6. « Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » L'apôtre Paul nous dit qu'il y a un lien direct entre ce que l'on sème et ce que l'on moissonne, entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Et cette vérité-là est exprimée à de nombreuses reprises dans la parole de Dieu, comme en Proverbe 19, 17, où il est écrit « Celui qui accorde une faveur aux pauvres, qui est généreux, prête à l'Éternel, qui lui rendra son bienfait. » Ou encore en Proverbe 11, 25, « L'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. » La parole de Dieu dit clairement que Dieu n'oubliera pas la personne qui est généreuse et il lui rendra, la récompensera, que ça soit dans cette vie ou dans la suivante. Et la générosité à laquelle Dieu nous appelle n'est pas juste une simple case à cocher dans la to-do list du chrétien, mais littéralement un mode de vie auquel on est appelé à prendre plaisir. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'apôtre Paul continuera son encouragement aux Corinthiens en 2 Corinthiens 9, 7 en disant la chose suivante. « Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Dieu ne veut pas d'une générosité motivée par la peur ou la culpabilité, mais il veut qu'on donne librement, avec joie, avec confiance que peu importe ce qui arrive, Dieu pourvoira à tous nos besoins. Dieu ne veut pas qu'on donne motivé par la peur, par la contrainte ou même par un sens de l'obligation. Il veut qu'on donne par compassion, par amour, par joie. En fait, il veut bénir celui qui donne, non pas pour qu'on puisse vivre dans un luxe et un confort complet, mais pour qu'alors qu'il nous bénit, nous puissions à notre tour bénir d'autres et être encore plus généreux et devenir encore plus une source de bénédiction pour d'autres. Et cette générosité-là à laquelle Dieu nous appelle, elle peut se manifester de plein de façons. Bien sûr, elle peut se manifester en donnant de nos finances, de notre argent, de nos biens matériels à ceux qui sont encore plus dans le besoin que nous et qui pourraient vraiment bénéficier de notre générosité. Mais être généreux, c'est aussi utiliser nos dons,
nos talents et les mettre au service de notre entourage, de nos familles, de nos églises. C'est utiliser notre temps pour servir les autres. C'est partager nos connaissances, notre expertise qu'on a et s'investir dans la vie de personnes qui pourraient passer à un autre niveau spirituellement et même dans la vie si on prenait le temps de s'investir, de faire des disciples, de passer du temps avec eux et les encourager à marcher dans ce que Dieu les appelle à marcher. La générosité peut se manifester de plein de façons. Et Dieu rend également et récompense également ceux qui sont généreux de toutes sortes de façons. Les conditions difficiles dans lesquelles Paul écrit cette lettre aux Corinthiens nous montrent que Dieu ne rend pas toujours forcément de manière matérielle ou financière. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu rend toujours et récompense toujours l'âme généreuse selon sa volonté et sa sagesse. Et c'est d'ailleurs pour ça que être généreux selon le cœur de Dieu, ça demande de la foi. En fait, je dirais même que c'est un des meilleurs moyens d'évaluer où on en est au niveau de notre foi et de se poser la question, est-ce que j'ai assez confiance à Dieu pour donner généreusement parce que je suis convaincu qu'à chaque fois que je donne, je ne perds rien, mais au contraire, je gagne. La manière dont on gère nos ressources révèle quelles sont nos réelles priorités. Et si nous croyons vraiment que la vie est éternelle, qu'il y a un Dieu qui existe, qui prend soin de nous, qui pourvoit à tous nos besoins, qui veut se servir de nous pour faire avancer son royaume ici sur cette terre, qui veut se servir de nous pour se glorifier, alors la manière dont on va utiliser nos ressources, notre temps, notre énergie, notre argent va être totalement différent du reste du monde, automatiquement. Parce qu'on va utiliser, on va investir notre temps, notre argent, nos ressources dans des actions qui auront un impact à travers l'éternité et non juste à travers des actions qui ont un impact sur cette vie sur terre. Où est-ce que vous en êtes au niveau de votre générosité? Est-ce que d'année en année, vous êtes de plus en plus généreux? C'est ma prière pour vous et pour moi en cette année 2022. Et justement, pour être généreux cette année plus que jamais, il faut qu'on prenne conscience d'une vérité qui est fondamentale et qui est obligatoire pour tous ceux et celles qui veulent marcher dans la générosité cette année. Et c'est une vérité qui, je pense même, est un fondement pour tous les hommes de Dieu et femmes de Dieu qui depuis des années marchent dans la générosité. Cette réalité-là, c'est de réaliser que ultimement, tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons ne nous appartient pas. C'est de réaliser que toutes nos ressources, notre argent, nos dons, nos talents nous ont été confiés par grâce, par Dieu. Et nous allons devoir lui rendre des comptes à la fin de notre vie sur la manière dont on a utilisé ces ressources-là. Et je pense qu'il y a peu de vérités qui sont aussi impopulaires et radicales que d'affirmer que Dieu et non nous-mêmes est responsable de tout ce que nous possédons. Mais la réalité, c'est que toutes nos ressources proviennent de Dieu. Et que nous sommes seulement des gestionnaires et non des propriétaires de ces possessions-là, de ces dons, de nos ressources. Et le fait de réaliser ça va changer totalement la manière dont nous regardons nos ressources. Le fait de le réaliser et de l'accepter. Quelqu'un a dit très justement la chose suivante, il a dit « La clé de la générosité n'est pas de se soucier moins de ce que nous avons dans le monde, mais de se soucier davantage de la volonté de Dieu en nous accordant ses dons. » La clé pour être plus généreux cette année en 2022, ce n'est pas d'accorder aucune importance à ce que nous avons, mais c'est de demander à Dieu, Seigneur, comment veux-tu que j'utilise tes ressources, pas mes ressources, tes ressources que tu m'as confiées temporairement? Et la réponse à cette question, vous la connaissez, c'est en partageant, en étant généreux. Et si vous avez besoin d'une raison de plus pour chercher à être plus généreux cette année en 2022, j'aimerais tout simplement vous inviter à considérer à quel point Dieu a été généreux envers nous. Ce qui est intéressant lorsque Paul encourage les Corinthiens à donner librement, sans contrainte et sans regret, c'est qu'il fait référence à un commandement dans l'Ancien Testament qui se trouve en Deutéronome 15, 10, où Dieu avait demandé au peuple d'Israël, ou en souvenir de la délivrance du peuple d'Israël sous l'esclavage des Égyptiens, Dieu les avait miraculeusement délivrés. Dieu il avait donné au peuple d'Israël ce commandement que tous les 7 ans, il devait annuler les dettes de tout le peuple, et cela durant une durée de 1 an. Et cette pratique-là était d'une aide infiniment grande, spécialement pour les personnes les plus démunies du peuple d'Israël. Alors que Dieu les avait délivrés d'Égypte, il leur avait dit « J'ai été généreux envers vous, soyez généreux avec les plus démunis de votre peuple ». Et j'aimerais vous dire que, alors que comme les Corinthiens à l'époque, nous sommes aujourd'hui sous la nouvelle alliance, que Jésus-Christ à la croix est venu racheter et payer toutes nos dettes par sa vie,
Il nous appelle aujourd'hui à marcher quotidiennement dans cette générosité. Alors qu'il a été généreux envers nous, il nous appelle à être généreux envers les autres. Comme Dieu nous a pardonné, il nous appelle à pardonner. Et comme il a été généreux envers nous, il nous appelle à être généreux envers les personnes qui nous entourent. Pourquoi chercher à être généreux cette année en 2022? Premièrement, parce que c'est important pour Dieu, parce que nos récoltes en dépendent et tout simplement parce que Dieu a tout donné pour nous. Et c'est pour ça que j'aimerais terminer cet enseignement en vous lançant un défi. En vous lançant le défi de premièrement, tout simplement qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez passer un temps avec Dieu et venir cœur à cœur vraiment avec un état d'esprit disponible et disposé à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et lui demander tout simplement, Seigneur, comment veux-tu que j'utilise tes ressources cette année? Et qu'ensuite vous puissiez choisir et écrire un domaine de votre vie où vous vous engagez à être plus généreux cette année. Et je prie que ensemble, cette année plus que jamais, on puisse tous découvrir qu'il y a réellement plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous bénisse. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es.